Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame. Et pour m'accompagner, mon ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut, c'est Krahu, ben, je vais très bien, merci. Bah c'est cool, ça va mieux la santé? Ouais, ça s'améliore. J'irai pas final au Mechanicum, pas encore. Pas encore, pas encore. Bon ça va alors. Tant mieux, je suis content pour toi. Merci. Bon, donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait référence, en fait, qui est la suite, on va dire logique, du sujet de la semaine dernière où on a parlé à nouveau des prix chez Game Workshops, etc., etc. Et aujourd'hui, donc, on va parler, en fait, vous aurez vu le titre de la vidéo, enfin du podcast, qui sera à peu près est-ce qu'il faut revisiter, revoir tout notre hobby ou arrêter le hobby. Voilà, carrément, parce que devenu trop cher, prend trop de temps, etc., etc., pour diverses raisons et tout, mais souvent, ce qui revient le plus, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est le prix que ça coûte. Donc, on peut se poser la question des fois de se dire, écoute, et je sais qu'il y en a qui l'ont fait aussi, j'abandonne, je lâche l'affaire parce que maintenant c'est devenu trop cher, parce que voilà, j'ai plus les moyens de suivre et donc ça sert à rien. Donc voilà, je me sers de ma pile de la honte et voilà, et puis je fais avec ce que j'ai et voilà, mais sinon je lâche l'affaire. Ou alors, eh bien, on a d'autres possibilités, d'autres solutions que l'on va voir et tout, on va dire pour pouvoir continuer à se dépatouiller dans ce monde qui devient de plus en plus cher. Donc voilà. Euh, bon, alors la semaine dernière, on a parlé des prix de Games, mais parce que tout le monde tombe toujours sur Games et tout. Mais le hobby, il y a plein d'autres acteurs dans le hobby. Et je dois dire que en ayant fait un tour des prix des autres, c'est pas donné non plus. Hein. Clairement, clairement. Que ce soit Warcraft, que ce soit Conquest, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, mais il n'y a pas une folle différence avec Games, loin s'en fout. Voire même des fois, c'est plus cher. Ouais. C'est un faux débat de croire que Games est le plus cher. Et là, c'est le hobby en général qui demande des moyens conséquents. Après, tu peux avoir moins cher que Games, mais tu auras moins bien. Ça va avec aussi. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Oui, il faut prendre en compte aussi la qualité des produits que tu achètes. C'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas photo, quoi. Games a une longueur d'avance sur tous ses concurrents, sans exception. Il n'y a pas un domaine, je crois, où Games est en dessous des autres. Que ce soit le lore, que ce soit les vagues de nouveautés qui arrivent non-stop, que ce soit le suivi, que ce soit la qualité des figures. J'ai pas une seule boîte qui est devant. Enfin, je pense pas. Oh non, c'est clair. Non, c'est clair que niveau qualité, Games et tout est loin devant. Ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, même quand il y a des trucs qui sont bien faits par certaines sociétés comme les Polonais de Darkon Studio. Voilà, Darko Studio et tout. Bon, voilà. Hein, c'est donc c'est clair que on dit Games et tout, mais là je vais citer quelques trucs, tu vois. Warcraft par exemple pour citer celui-là. Tu as une boîte de Northern Tribe Action Pack. Donc dedans tu as plusieurs figurines, tu en as 3, 6 et 3, 9, 10 figurines. C'est 89 balles 95. 10 figurines, 89 balles 95. Ouais, quand même. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà, les 4 figurines là et tout, je vois là, c'est 40,50 €. Je prends les prix chez Philibert, hein, c'est eux qui sont tombés en premier. Ouais. Et là, il y a une figurine toute seule, c'est 22,50 €. Eh ben ouais, quand même. Hein. Donc voilà, tu vois, tous les packs, les gros packs d'armée ont l'air d'être dans les 80 et quelques balles, 80-90 balles selon le pack. Voilà. Là, il y a une grosse figurine, une sorte de gros Dreadnought. Il est à 58,50 €.
Eh ben, c'est un sacré prix, hein, je trouve. Hein. Bah ouais, alors je sais pas la taille qu'il a et tout, mais, mais ouais, voilà. Ah, je pense qu'il doit être aussi gros qu'un Dread, enfin qu'un Dread de maintenant, quoi. Ouais. Mais en tout cas, voilà. 58,50 €, donc je suis désolé, mais Games, même sur le coup du Dread, ils sont moins chers, hein, parce que le truc qu'il y a et tout aussi, il faut pas oublier, hein, quand même, c'est qu'on a des magasins, comme le partenaire que l'on a, qui te font des moins 23%, des moins 20%, etc., etc. Ce qui est très difficile à avoir pour les autres jeux. Oui, Donc, aussi. donc voilà, quoi. Hein, là, tu as par exemple pour Conquest un régiment de bonhommes, de 12 bonhommes pour Conquest. Ouais. Eh bien, c'est 44,95 €. Oui. Voilà. Donc c'est pas non plus donné, quoi. Hein. Faut pas abuser non plus, quoi. Tu vois. Non, c'est. Mais ça serait, de toute façon, si on avait une boîte qui était beaucoup moins chère que Games et qui valait le coup, ça se serait, quoi. Enfin, je veux dire. Ah oui. En plus, Conquest, bon, c'est une taille de figurine bâtarde et tout, parce qu'elle est plus grande et tout. Mais là, le gros, je sais pas, ils ont une sorte de gros dinosaure, là, dernièrement, là, qu'ils ont fait, enfin, qui était quelques temps, là. Bah, c'est 235 € la grosse figurine, quoi. Ouais. Alors après, t'as les packs d'armées qui sont intéressants. Voilà, t'as les starter sets. C'est vrai qu'il y a pas mal de figurines pour un prix, pas mal, quoi, on va dire. C'est vrai que les starter sets, tu te retrouves avec quand même, bah attends, 8, 9, 10, 11, 19, 27 figurines au total pour 90 balles. Ouais, ça va. Voilà. Plus ou moins. Donc les starters, voilà, ils sont abordables. Bah, les starters, quelle que soit la gamme, enfin, et surtout chez Games, les starters sont toujours, en théorie, un bon point d'entrée. Toujours. Heureusement, d'ailleurs. Mais tu es pas une armée uniquement avec des starters. C'est ça, le truc. Donc voilà, quoi. Donc les starter sets, de toute façon, chez Conquest, ont des bons prix. Ça, moi, je trouve que, ouais, j'ai toujours vu ça et tout, ils ont des bons prix, mais c'est après, quand tu continues à prendre le reste de l'armée, là, c'est une autre histoire, quoi. Donc voilà, quoi. Et pour Conquest, juste une petite parenthèse. Ne prenez pas les STL d'impression 3D de décor Conquest. Ah oui, c'est vrai. Ça reste de très bons fabricants de figurines, mais pour avoir testé pour une commande particulière, laissez tomber, quoi. Ils sont pas encore au top, c'est vraiment la merde. D'accord. Voilà. Ça vaut pas le coup. Voilà, je préfère le dire, j'ai testé pour vous avec la forge de l'Abro, c'est pas bon du tout. J'ai testé pour vous, alors. Voilà. Donc voilà, donc pour remettre en contexte et tout, le hobby, de toute façon, il coûte cher, hormis, bon, bah, c'est clair que si tu fais juste un petit jeu vite fait, comme ça, où tu as que 12 figurines, et puis voilà, ou si tu prends un jeu agnostique comme Solbrania, Mars Code Aurora et d'autres joyeusetés, de toute façon, il coûte cher. Donc, comme je te disais, j'ai vu pas mal de gens dernièrement qui stoppaient, hein, tu vois. Ouais, ça peut être une solution, évidemment, mais elle est radicale, hélas. C'est ça. Mais des fois, on peut pas faire autrement. Ah oui, mais je suis d'accord. Il faut prioriser. Hein. Ta vie quotidienne, ton loyer, ta bouffe, ta famille, ça passe avant tout. On est bien d'accord. Bien sûr. On est bien d'accord. Mais ça fait mal au cœur quelque part de se dire qu'on peut pas continuer un hobby qu'on fait peut-être depuis des années ou qui nous tient vraiment à cœur. C'est dur. C'est dur à voir parce que c'est pas non plus. Enfin, ça reste quand même des bonhommes en plastique. On ne demande pas la lune. Hein. Ouais, non, c'est clair. Et tu pourrais, toi, arrêter complètement? Je me suis déjà posé la question. D'accord. Pour l'instant, c'est non. Hein. Pour l'instant, c'est non. Mais je me suis déjà posé la question parce que j'ai eu des grosses galères et puis bon, j'ai encore des trucs qui sont pas réglés. Sans m'étaler dans ma vie, quoi. C'est pas tous les jours facile. Mais ça serait difficile d'arrêter. Enfin, d'arrêter la figurine. Parce tu que n'es pas riche. Non, mais d'arrêter d'acheter, oui. Ça, oui. Ça, bien sûr. D'arrêter la figurine, non. Mais d'arrêter d'acheter, ça fait longtemps d'ailleurs, hein, à part le Tomb World dont on a déjà parlé. Moi, à part l'occasion, j'achète pas du neuf. Hein. Je peux pas, j'ai pas les moyens. Bah non. Je comprends. Et encore, même l'occasion maintenant, c'est plus aussi facile qu'avant d'avoir des bons prix, quoi.
Clairement. Les gens, ils veulent pas perdre trop d'oseille sur leur truc, ce qui est compréhensible. Et résultat du compte, c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des bons tarifs qu'avant. Quoi. Donc moi perso, j'ai arrêté d'acheter du neuf. Ah ouais. Voilà, c'est un choix. Et puis surtout, c'est d'optimiser ma collection, mais on va en parler de tout ça après. Ouais, ça et la pile, quoi. Je tape dans la pile parce que, ben voilà, elle est là, et ben c'est mon stock, on fait avec. Hein. Bah, c'est ça aussi. Ça c'est. Moi, j'ai vu des gens justement qui disaient bon, moi, j'arrête d'acheter de toute façon. Et je me sers de ma pile et tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir sur leurs réserves, comme tu dis, et d'acheter et de se servir en fait de leurs réserves qu'ils ont depuis longtemps, quoi. Et de redécouvrir des choses, etc., tu vois. Voilà, ça devient plus une pile de la honte, c'est autre chose. Bah, c'est son stock. Ouais, voilà, donc c'est vrai que bon. mais bon, voilà quoi. Et donc, bon, bah, je trouve ça cool, moi. Je trouve ça bien d'aller. De retourner voir ce qu'on a et tout, et de se dire, bah, attends, en fin de compte, je vais faire avec, quoi. Je vais prendre ça, quoi. Complètement. Parce que depuis je pense que c'est la meilleure des solutions au départ, c'est déjà de servir de ce qu'on a, de base. Ouais. Et je dois dire aussi que, bah, écoute, tu vois, je réfléchissais et tout, je savais pas trop encore, tu vois, je me disais, collection Conquest, c'est quoi Combat Patrol. Je me disais, ouais, la collection Combat de Patrol et tout, je la garde pas, je continue pas, tu vois. Puis en fin de compte, quand tu vois et tout, le prix des figurines maintenant, mais tu te dis, j'en parlais avec Jean-Jacques justement, mais tu te dis, en fin de compte, la Combat de Patrol, une fois que tu l'auras fini, je crois que c'est 2 ans à peu près pour terminer, une fois que tu l'auras fini, on va dire, allez, je vous dis une connerie, imagine, ça t'a coûté 1000 balles. Allez, c'est pas le prix, mais voilà, admettons, ça t'a coûté 1000 balles, et bien tu te dis, avec les augmentations qu'il y a entre temps, les trucs, les machins et tout, en fin de compte, bah, t'auras encore fait une plus grosse plus-value parce que ça aura encore pris de la valeur. C'est une dinguerie. Hein. Ah, c'est fou, c'est complètement fou. Par contre, voilà, ces collections achètent, et on va en parler peut-être dans le détail. Il faut pas quand même oublier qu'entre-temps, on a la politique de Games qui, entre le Legacy et le reste, te sort complètement certaines figurines ou te les refont, et ce qui est normal, hein, ça fait partie du truc aussi, attention. Ça, il faut quand même en tenir compte, c'est hyper important. C'est pour ça que on va l'aborder aujourd'hui, la relation que tu as à la nouveauté, la relation que tu as avec le côté, entre guillemets, officiel de Game Workshop est vachement important. Parce que si vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, les collections achètes sont bankable, mais pas tant que ça. Ouais, t'es un peu baisé, quoi, on va dire, parce que quand tu vois la première qu'ils avaient fait et tout, que c'était Space Marine versus Death Guard, ben, tu te dis, il y a pas mal de références qui ont été mis de côté, quoi, en fait. Complètement. Et le plus gros, ça a été ce qu'ils ont fait avec les Stormcast, avec la première collection Stormcast. Là, ils ont Moi, je l'ai, la collection. Voilà. La collection, celle-là, elle est passée à la trappe, quoi. Et je me demande s'ils le savaient. Pour moi, ils le savaient déjà à l'avance et ils ont vidé leur stock comme ça. Faut pas rêver. Hein. Mais clairement. De toute façon, ils vident leur stock de 2 façons, hein, avec les collections achètes et avec les combats patrol. Avec certains combats patrol et certaines boîtes Battle Force. Ouais, énormément. On l'a vu avec le chaos, hein, avec le Rhino. Énormément. Tout ça, et je suis étonné parce qu'en fait, justement, la boîte du chaos, elle s'est très très bien vendue. J'ai vu ça chez Game, chez les revendeurs et compagnie. Elle est super bien partie, alors que je pense que les mecs ils vont être dans la merde parce qu'ils vont se retrouver baisés avec cette boîte-là. Je pense qu'il va y avoir du changement dans la boîte. C'est dommage de l'avoir pris, hein. Tu vois, c'est là. Autant les autres et tout, tu vois, tu prenais la boîte Fulgrim, tu prenais la boîte comment ça se passe, de l'Astra, la Death Corps. Tu prenais ça, et pas de problème, c'était que des figurines neuves, t'étais tranquille. Hein. Oui. Voilà, et puis la Descorps, elle est là pour avant qu'elle soit refaite, mon pote, faudra sauver de bonheur. Donc t'es tranquille pour des années. Tu vois. Mais là et tout, franchement, la boîte du chaos, pour moi, elle va être problématique. Et donc c'est vrai qu'il faut faire gaffe même à ça maintenant, avec Games. Parce que, en fait, quand tu vois qu'ils commencent à déstocker des conneries comme ça, pose-toi les bonnes questions. Mais complètement. En plus, ils sont un peu vicieux parce que ils te sortent, c'est pas comme les Drukhari, ils te sortent le nouveau perso, voilà.
entouré de toutes les vieilles merdes. Ils ont fait pareil avec Vachetor, je crois, à l'époque, hein, sur la boîte, quand ils Bien avaient la sûr, grosse boîte. j'allais t'en parler. Tu vois, c'est ça. C'est pas nouveau, hein. Vachetor du chaos d'un côté, de l'autre côté, des Dark Angels avec les vieux Terminator qui ont été changés quelques mois après. Exactement. Voilà, histoire de vider les stocks qu'ils avaient et tout. Et cette boîte s'est très bien vendue en plus à l'époque. Oui. Et c'est parti dans tous les sens. Et résultat du compte, bon bah voilà, maintenant t'es baisé. Voilà. Ouais. Hormis si tu veux te servir de ces Terminators là pour autre chose, ben, tu peux plus t'en servir dans 40K, c'est mort. Voilà. Non, c'est mort. Et c'est là où il faut faire attention parce que les bonnes affaires, elles sont pas si bonnes que ça au final. Hein. Bah non. Si ça a l'air si bon que ça, c'est toi qui payes toujours. Hein. Oui, ça c'est vrai, c'est un truc qu'on dit, ouais. Si l'affaire est trop bonne, c'est que c'est toi le produit ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Ou quand c'est gratuit, c'est toi qui payes. Il y a plein de trucs comme ça, Mais là, je pense que dans un avenir, enfin, à partir de maintenant, c'est même pas dans un avenir, parce que moi, ça fait longtemps que j'en parle sur la chaîne. Faites très attention, les amis, aux combats de patrol que vous achetez, aux Battle Force que vous achetez, etc., etc. Parce qu'elles sont grillées, les Battle Force ou les combats de patrol. Parce que maintenant, ils te font même, pour vider leur stock, ils te font même des combats de patrol à durée limitée. Oui. On l'a vu avec tous les trucs de Space Marine qui sont sortis. Ils ont fait des combats de patrol à durée limitée parce qu'ils savaient très bien que ça allait se vendre. Et quand tu vois ce qu'ils ont placé, quand tu vois la combat de patrol des Iron Warriors, ouais, je crois que c'est Iron Warrior, non. Imperial Fist. Non, pas Imperial Fist, non. Les Iron Hands, c'était affreux. Voilà, Iron Hands, pardon. Avec tous les Iron qu'il y a partout, là, il y en a trop. Les Iron Hands, mais elle était affreuse, et dedans, tu sens qu'ils ont mis tous les trucs qu'ils vendent pas. Ouais, non, c'était abusé, ça, les trucs. Avec la nouvelle figurine et tout ce qui se vend pas autour. Ouais, c'est ça. Et elle était dégueulasse, cette combat de patrol. Je suis dégoûté pour les joueurs Iron Hands parce que déjà qu'ils reçoivent pas grand-chose. Ouais. Mais là... Et en plus, le personnage, ça a été le moins ouf des trois. Quoi. Enfin, le moins ouf de tous ceux qui ont été refaits. Donc, faut faire super attention. Comment dire, t'as des combats de patrol, celles qu'ils ont sorties, donc des... j'allais dire Gengis Khan. Ah oui, les White Scars. White Scars, c'est ça. Quand tu vois le prix du personnage tout seul, elle est super bankable, leur combat patrol. Oui, celle-là, elle était plus que bankable, puisqu'en plus, t'avais un tank à l'intérieur. Non, celle-là était bankable. Mais par contre, t'avais les motos, et on entend parler de nouvelles motos multipart qui devraient arriver. Et ce sera pas un mal, parce qu'elles sont un peu figées, les motos, quand même. Oui, quand même. Mais, et donc, résultat du compte, bon, bah, après, elle était bien dans le thème des White Scars, mais tu vois, et tout, tu te dis, ah, putain, multipart et tout, elles vont arriver dans pas longtemps. Bon, bah là, je me retrouve avec des motos. Mais bon, je pense que même s'il y a les multiparts qui arrivent, celles-là seront toujours jouables. Voilà, je pense pas que le modèle de moto va changer. C'est juste qu'il va y avoir des trucs en plus. Je pense, hein. J'espère. Parce que le modèle de moto est très joli. Hein. Les motos Space Marine, je les trouve classe et tout. Et je pense pas qu'ils vont les changer. Je pense pas que c'est le modèle de moto qui va changer. Mais tu vas avoir des nouvelles grappes et tout. Et avec donc ces motos-là et tout. Sauf que bon, bah, tu pourras faire plus de choses, quoi, on va dire. Mais voilà. Mais donc, une fois encore, tu vois, il y a plein de choses comme ça à détecter où dedans, tu te retrouves avec des trucs. Voilà, et même des produits qui vont pas partir, mais qui vendent pas. Tu vois, comme la combat de patrol qu'ils avaient fait de l'Astra Militarum. Elle était dégueulasse. Elle était dégueulasse. C'était pas une combat patrol. C'est un truc de commandement, 10 Karskin et 10 cavaliers. Les cavaliers, si tu fais pas une combat patrol, ça doit être le noyau de ton armée. Là non, c'était pas du tout clair. Donc, et ça, c'est pas des figurines qui vont disparaître. Hein. C'est des figurines, en fait, ils en ont rien à foutre. Le mec, il lui dit, bon, bah tiens, il y a tout ça qui se vend pas et tout. Bon, bah faites-moi une combat de patrol cohérente à peu près. Et les mecs, ils ont mis ça. Allez, vas-y, on va prendre ça, hop, voilà. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bint? Donc voilà, donc tu te retrouves avec tout ça et tout. Tu te dis, bon, on est quand même dans un truc où il faut vraiment réfléchir ses achats. Il faut vraiment, à partir de maintenant, quand on n'a pas beaucoup de thunes, il faut vraiment réfléchir ses achats. Voilà, il faut vraiment se projeter, vraiment être cohérent avec son projet
et on peut plus faire n'importe quoi. Voilà, on n'a plus les moyens de faire n'importe quoi. Un mauvais choix d'acheter, ça va te pénaliser pour tout le reste. C'est dommage. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Bon, après c'est vrai que, par exemple, pour les combats de patrol là, qui sortent, c'est vrai que s'il y a des figurines entre-temps dans la collection qui sont baisées ou quoi que ce soit, on va dire qu'on peut pas se servir. On a la chance d'avoir des jeux agnostiques qui sont très bien, auxquels on peut recycler les figurines à l'intérieur. Voilà, on peut faire ça. Et puis si on joue entre copains, les figurines, elles sont toujours bonnes même dans 10 ans, c'est pas un problème. Maintenant, ça dépend avec qui tu joues, et comme d'habitude. Voilà, tu vois, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte aussi, quoi. Mais c'est clair que ce que tu disais tout à l'heure, c'est la vérité. Si tu veux être au fait, et si tu veux suivre un peu comme quelqu'un qui ferait un MMORPG en jeu vidéo ou un truc, et qui veut toujours être à la pointe du jeu, etc., c'est clair que t'as intérêt à avoir un budget de ouf. Sinon, c'est pas la peine. Voilà, sinon tu peux aller... Et donc c'est vrai que j'ai vu des gens qui s'arrêtaient et qui utilisaient leur pile. Il y a plein de gens et tout, parce que c'est ça qui est bien de parler avec la commu, parce que t'as plein de gens qui vont dire leur façon de faire, leur truc, leur machin. Il y en a d'autres qui disent moi tu vois, j'avais le projet de faire, je suis en train de faire cette armée là. J'avais tel autre projet d'armée, pour l'instant je les mets en stand-by et je finis vraiment à fond le projet que j'ai et on verra plus tard pour les autres. Voilà, tu vois. Non, mais c'est enrichissant la commu, parce qu'au moins t'es pas tout seul dans ton hobby. Il y a la chaîne en elle-même avec tout ce que tu alimentes tout le temps, et puis les GG, donc c'est un des aspects, mais tu as le Discord. Moi je vous invite à venir sur Discord. On a un Discord avec une communauté très sympa. Ouais. Pas du tout toxique, ça vaut vraiment le coup. Non. Et les commentaires que vous faites sous les vidéos, c'est super important. Continuez comme ça, il y en a eu de très très bons échanges dessus. Ça nous permet d'avoir votre avis, ça fait plaisir. Ça fait vivre le truc, quoi. C'est ça aussi. C'est important. On nourrit les uns des autres nos expériences, nos bons plans. Bien sûr. Moi, c'est pour ça que je fais les vidéos, parce que je me dis, je peux parler avec plein de gens et tout. Et puis voilà, et il y a des fois des gens qui vont voir des trucs que moi j'ai pas vu, que j'ai pas pensé, et comme je dis tout le temps, et c'est super intéressant. Et puis moi j'aime bien avoir les avis des autres, parce que faut apprendre des autres. Tu vois ? Complètement. Et puis c'est utile, je vois mon expérience perso, aujourd'hui je suis avec toi, je fais les GG, mais au départ j'étais simple auditeur de toi et Jean-Jacques, mais j'ai fait ce gros déménagement en Bretagne, donc j'ai quitté ma commu IRL, les vrais, tous mes joueurs, tous mes potes de la région toulousaine, et je me suis trouvé un peu à vide, tout seul, et que ce soit le Discord, que ce soit ta chaîne, etc., ça m'a permis de ne pas être isolé et tout seul dans le hobby, c'est top, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est important. C'est vrai, c'est important. Vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et donc c'est vrai que c'est ça que je trouve bien, quoi. C'est tous ces échanges qui sont vraiment cool et puis qui peuvent des fois éviter de faire des erreurs ou des choses comme ça. Ouais. Je crois que c'est Bismarck qui disait, en gros, j'ai pas le terme exact, qui disait. En gros, quelqu'un qui apprend de ses erreurs, c'est un imbécile. Celui qui apprend des erreurs des autres est au top, quoi, en fait. En gros, un truc comme ça, quoi. Il disait. Il faudrait que je retrouve exactement la phrase exacte de Bismarck. Et c'est pour ça que nous, je disais ça, on a fait tous des erreurs, que ce soit avec le père Jean-Jacques et tout. On en a toujours parlé. Nous, c'est pour ça que c'est toujours venu. Nos sujets sont toujours venus aussi d'erreurs que nous on a fait et que l'on partageait aux autres, voilà. Et puis voilà, c'est vrai que d'échanger avec la commu, des fois on peut se dire tiens, quelqu'un il a fait une erreur, dire non regarde et tout machin, et du coup ça t'évite de tomber dans le panneau, ça t'évite tout ça et tout, et donc voilà, quoi. Je trouve que c'est important d'échanger et de dire comment on voit les choses et comment on les vit aussi, c'est super important, quoi. Donc voilà, j'attends les retours sous cette vidéo, sous ce podcast. J'attends vos retours pour vos solutions pour continuer le hobby malgré le prix, pour pas arrêter. En fait. Ouais, parce que c'est vrai que c'est triste les gens qui arrêtent. C'est comme ça, ça devient dur, ça devient très très difficile pour beaucoup de gens. Et donc c'est vrai que je peux comprendre ceux qui disent stop et qui disent non, c'est bon, moi. Tu vois, c'est la première année avec les boîtes de Noël, ça s'est vendu, bien sûr, ça s'est vendu. C'était sûr que ça allait se vendre. Mais attention,
ça s'est pas vendu quand même, comme d'habitude. Et n'oublions pas une chose, c'est que Games ne donne pas beaucoup de stock aux revendeurs. Ouais, en fait, il y a des revendeurs qui en France, hein, je parle du marché français, il y a 2 gros revendeurs qui vont capter la plupart des boîtes. Donc c'est My Hobby Place et Wargame Spirit. Voilà, qui se tirent la bourre de ouf et tout. Et après les autres revendeurs, bah ils ont des miettes. Et résultat des comptes et tout, bah, même moi, mon petit revendeur, enfin notre partenaire et tout, qui a quand même un bon débit, etc., bah lui il se bat pour essayer d'avoir plus de boîtes, mais c'est pas facile. Parce que Games, il se dit, bon bah voilà, je dis une connerie, on donne 10 000 boîtes pour la France. Bon bah si t'as déjà les 2 premiers qui prennent déjà 5 000 boîtes, et après bah, les autres ils ont plus que des miettes, quoi, tu vois. Ouais, avec le nombre de trucs. Donc voilà. Donc je pense que de toute façon ça s'est vendu, mais attention, il n'y avait pas autant de stock qu'on peut le penser. Et il reste encore plein de boîtes à vendre sur le site de Game Workshops. C'est pas, c'est un signe ça, c'est pas neutre. Ah bah non, c'est pas neutre. C'est comme la boîte là que tu as pris. Tom World, ouais, j'allais te dire, tout à fait. Voilà, c'est Tom resté World qui est resté très longtemps en français, disponible sur le site de Games. Tu vois. Ouais. Donc moi c'est la première fois que je vois une boîte comme ça et tout qui reste aussi longtemps. Voilà. Tiens, regarde, sur le site de Games, on va y aller tout de suite. Vous avez encore la boîte des Votan. Vous avez encore la boîte des comment ça s'appelle, les taux. Vous avez encore la boîte de Fulgrim. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal. C'est pas des mauvaises boîtes, hein. Et les boîtes et donc bah les boîtes de l'Astra, tout ça, les autres là, tout est parti. Donc il nous reste encore quand même 3 boîtes. C'est beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup. Et pourtant, la boîte des Votan et la boîte de Fulgrim, elles sont très bien. Et normalement, les boîtes comme ça, là, comme le bataillon d'Emperor Children, normalement, avec le démon à chaque fois, enfin avec tu vois, le démon majeur dedans et tout, c'est des trucs qui partent tout de suite. Chaque année, quand c'était là et tout, parce qu'à peu près chaque année, ils nous en font une, eh bien, ça part tout de suite, ça. Tu vois. Et pour AOS, on a toutes les boîtes de dispo, sauf celle des seigneurs Ruinman. Elles sont toujours plus bankable actuellement, je trouve, les AOS quand même. Hein. Oui, mais voilà, il y a les morts vivants, elles sont partis. Comme je disais, parce que pour moi c'était la meilleure, c'était celle avec le chef sur son dragon, ça et tout, était magnifique. Elle pouvait servir grave à The Old World aussi. Les 3 autres boîtes, je savais très bien que ça allait pas être la oufitude dessus, eh bien, elles sont pas parties. Il reste les 3 autres boîtes chez Games. Et je peux te dire qu'avant qu'elle se barre, la boîte d'elfes de Sylvanette va sauver de bonheur. Hein. Ouais. Donc voilà, et les Skaven, comme c'est, on dirait un copier-coller de Scaventide. Oui, c'est fou ça. Voilà, et Scaventide, c'est bon, les gens ils l'ont pris quoi. donc voilà quoi. Et, moi, tu vois là, je pense que cette boîte, c'est les stocks de Scaventide, voilà, tranquille. Ils ont été reconditionnés. Bien sûr. Et l'année prochaine, tu vas te retrouver avec la boîte des Starcast. Voilà. Le Scaventide Starcast, il sera là le Noël prochain, tu vois. Je le sens bien. Je le sens possible. Bien. Donc, et puis ça fera une collection Hachette aussi, plus tard. Oh, dans longtemps quand même, parce que là, elles sont récentes les films, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est pas fer de lance la prochaine collection de... je crois que c'est ça. Je l'ai vu passer. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc tu vois, les boîtes de Noël, attention, elles se sont vendues, mais pas trop. Voilà. Et ça, c'est le premier signe. C'est le premier signe. Depuis ton mois à 200 balles, le seuil des 200 balles est énorme. Oui. Psychologiquement. Ça commence. Les gens, ils commencent à ne plus acheter. Et je pense qu'on va aller de plus en plus dans ça. Voilà. Et moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal d'un sens et tout, parce que, faut pas faire n'importe quoi. C'est tout, hein, tout simplement. Et puis même des fois, t'as l'oseille, mais 200 balles, c'est psychologique, tu veux pas. 200 balles, tu vas les mettre ailleurs. Enfin, tu peux pas les mettre là-dedans. Mais même quand t'es bien. Même oui, t'es bien et tout, t'as pas de problème d'oseille et tout, tu vis très bien et tout.
bah, tu te dis, ah putain, 200 balles. Voilà quoi. Surtout que je trouve qu'à chaque fois maintenant pour 200 balles, t'as de moins en moins de choses dans les boîtes. Donc, ou dans le caddie. Ouais, c'est pas 200 balles le caddie, mais pour 100 balles dans le caddie, t'as de moins en moins de trucs aussi. Moi je me rappelle de l'époque des francs où avec 500 francs, mon pote, tu faisais un caddie qui dégueulait de bouffe. Ça, c'était avant l'euro. On va pas parler politique, mais on s'est pas enrichi. Voilà. Ah bah non, aussi si on s'enrichit, mais on a mal au cul. Donc voilà. Donc bon, bah, on a remis ça, on va dire. Alors tristement, on va dire les gens, il y en a qui arrêtent et tout, etc. Maintenant, on va passer au fait on va parler d'un sujet que Krahu affectionne particulièrement. Hein, puisqu'ils m'en parlent depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on devait faire cette émission, et puis bah tu vois, là, elle se trouve en fait d'actualité, quoi. Et donc, on va parler du fait de comment il faut repenser le hobby, en fait, complètement à l'heure actuelle pour pouvoir continuer à se faire plaisir avec nos petits bonhommes en plastique, sans dépenser une blinde. Et même quelque part, j'oserais dire, jouer plus en dépensant moins. Voilà, parce que tout repose là-dessus. On peut moins acheter, donc ça c'est le constat de base, c'est trop cher. On peut moins acheter, donc il faut acheter différemment, et il faut consommer différemment. Et c'est presque une méthode DGG, un complément à la méthode DGG que j'invite à ceux qui ne l'ont pas encore écouté de se réécouter, ça fait du bien. On va partir du fait qu'on est tous là avec nos envies. On a des envies, on a la hype, on voit ce qui se passe sur Warhammer Community, la méta qui change, les data slates qui te renforcent telle unité par rapport à une autre. Déjà tout ça, faut oublier. Voilà. Il faut oublier, il faut vivre dans un temps décalé, accepter de ne plus être à la pointe de tout. Parce que être à la pointe de tout, c'est suivre la politique marketing de Game Workshop et quelque part, c'est se ruiner. Parce qu'ils seront toujours là, et ils sont très forts là-dessus. Leur changement de règles, leur méta, etc., c'est fait pour que tu consommes aussi. Ça fait vivre le jeu, ça a du bon, mais ça a aussi du mauvais dans le sens où tu es toujours là. Je pense surtout à ceux qui aiment le tournoi. C'est très compliqué de rester en lice, de rester vraiment à la pointe de tout. Voilà. Donc si vraiment tu veux continuer à jouer, à te faire plaisir et faire le hobby, je crois que le tournoi, il faut y aller de façon légère, sans se prendre au sérieux, parce que tu n'as pas les moyens, voire arrêter complètement, et jouer différemment. Accepter de jouer avec des vieilles figurines, accepter de jouer avec des potes, des partenaires de jeu, qui sont comme toi, qui vont accepter que tu sortes tes legacy sans te dire « Ah, mais c'est plus d'actualité, ça, c'est plus joué », qui vont accepter que tu aies des proxys, qui vont accepter que tu aies des super conversions, parce que, j'en parlerai après, la conversion, c'est aussi une solution, pour jouer plus cool, pour jouer sans se prendre la tête, et remettre au centre du jeu la convivialité et passer un bon moment. C'est ça l'essentiel, hein. C'est pas un secret de fou que je vous donne, hein. C'est juste, faites-vous plaisir, imaginez, et votre imagination doit être supérieure aux dernières sorties ou à la hype des nouvelles figures. Voilà, faut vraiment avoir conscience que ce qu'on a déjà comme collection, ce qu'on a déjà peint, notre propre pile de la honte, qui est une pile de potentiel, c'est déjà très bien ce qu'on a. Il faut apprendre à se contenter de ce que l'on a. Voilà. Et de pas toujours se projeter sur des choses qu'on va pas arriver à faire, parce que on va pas se mentir, faire un projet, ça prend du temps, quoi. C'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je galère pour faire mes propres projets, hein. Je suis comme tout le monde. Des fois, je peins, des fois, je peins pas, des fois, je procrastine, des fois... Enfin, c'est pas facile, hein, de s'y tenir. Même 1 heure par jour, c'est pas facile du tout. Donc, il faut réaliser que... déjà, mener à terme ce que l'on a, déjà, c'est énorme. Voilà. En soi, c'est une victoire. Voilà. Et on peut vivre le hobby que là-dessus, que ce que l'on a déjà, peut-être faire des économies, se dire, tiens, cette nouvelle unité, quand même, il me la faudra un jour, et se focus là-dessus, et pas sur autre chose, mais faire déjà avec tout ce que l'on a. Et je parle pour ceux qui ont déjà une collection, attention, hein, pour les nouveaux, c'est encore autre chose. Mais pour ceux qui ont déjà une collection, pour ceux qui sont déjà dans le hobby, comme nous, depuis plusieurs années,
il faut vraiment piocher dans sa pile, il faut optimiser, il faut échanger avec les potes, il faut accepter donc de jouer avec les anciennes figures, et même si elles sont plus à la mode ou elles sont plus aussi boostées, ben c'est pas grave. Games, il fait ça, ça revient. Hein. Games, c'est un cycle. Hein. Il change tout le temps ses refs. Les scouts, ça peut être broken, puis ça devient de la merde. Enfin, c'est ça tout le temps. Hein. Bien sûr, ils ont pas 50 000 références. Donc, à un moment donné, ton armée, elle sera de façon dans le... Elle aura le vent en poupe. À un moment donné, même si ça doit attendre plusieurs années. Voilà, quand tu as une belle armée, qu'elle est peinte, à un moment donné, tu seras dans le game. Voilà. Mais il faut accepter de plus l'être au mois le mois. C'est pas possible. Voilà. Donc se faire une raison. La première chose que je dirais, c'est se faire une raison. Voilà. Et ensuite, eh ben, c'est là le cœur du sujet, c'est optimiser. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre mon propre exemple. Moi, c'est bankable des figurines si elles te servent à plusieurs jeux. Voilà. C'est mon mantra. C'est-à-dire que je prends l'exemple de mes Ratlings. Là, je suis en train de finir mes Ratlings. Mes Ratlings, c'est Kill Team. Donc, je peux jouer à Kill Team avec Zarask au Café du Vieux Monde, pas de souci. Mais mes Ratlings, ils vont me servir. J'ai déjà une armée de la garde impériale. Donc, mes Ratlings vont intégrer mon armée de 40k. Et puis, la façon dont je peins mes Ratlings, comme c'est des unités à part, elles peuvent avoir un peu le schéma de couleur qu'elles veulent. Je les ai peints au schéma de couleur de mon armée de One Page Rule, puisque j'ai une petite armée... ou quand j'ai des vieilles unités que je sais pas d'où elles viennent, je les mets dedans, c'est les guerrieros, hein, c'est l'armée du peuple, il y a de tout, du Mantic Games, du Games, bon voilà, c'est l'armée du peuple dans tous les sens du terme. Et ben, je les ai pas dans le... Ouais, mais avec des drapeaux rouges et tout. Et je mets même l'hymne russe quand je peins dessus, pour dire. Oh mon Dieu. Ouais. La néo de rouge, je suis à fond dedans quand je peins. Il a le poster de Staline et tout, etc. Ça y est. C'est l'armée rouge. Ouais. Et donc, avec une rêve de Ratling, je joue à Kill Team, à One Page Rule et à 40k. Voilà. Ouais. Je me diversifie pas, c'est-à-dire que mon armée principale de 40k est là-dessus où je vais vraiment optimiser mon jeu. Là, pour ceux qui ne le savent pas, je vais me mettre en Necromunda. C'est un gros pas en avant dans le jeu. Je pense que Necromunda, il faut avoir une certaine maturité, mais pour moi, je pense que c'est ce qui se fait parmi le mieux aujourd'hui en termes de jeu, voilà, pour beaucoup d'éléments. C'est vraiment du narratif, ça touche au jeu de rôle, c'est un univers extraordinaire. Les créations de Necromunda, quand vous voyez les nouveautés, vous chialez tellement ça va loin, quoi. Hein, dans les concepts, dans l'originalité, c'est énorme. C'est vraiment des endroits, une des gammes où tu as le plus de liberté artistique pour les créateurs, pour les concepteurs, et où tu peux vraiment faire des délires de malade. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc je mets un Necromunda, et bien pareil, Necromunda, je vais essayer donc de jouer à Necromunda, bien sûr, mais pas que. Parce que c'est des gangs, et que les gangs de la ruche, ça peut être des milices ouvrières, entre guillemets, ou des mafieux qui sont reconditionnés, donc ils vont aller aussi jouer dans mon armée du peuple, de guerrieros. Et quand bien même, j'imagine un inquisiteur, ou j'imagine un général sur une planète où le contingent d'Astra Militarum n'est pas suffisant pour faire face à une invasion tyrannide ou une résurgence Nécron ou une incursion du chaos, que sais-je, ils sont obligés de mobiliser le peuple et ils vont taper dans la milice. Mais ça, tu le vois dans le lore aussi, hein, le coup des milices, je ne l'invente pas, c'est dans la série du colonel Gaunt et du premier Tanit. À un moment donné, les premiers Tanit, il y en a de moins en moins, et ben ils vont recruter lors d'une bataille dans la ruche, dans la sous-ruche, des milices, hein, tout simplement. Bien sûr. Et donc, mes gangs Necromunda vont être joués comme ça. Donc, de 3 façons. Necro, One Page Rule et 40k. Voilà. Ouais. Donc, j'optimise. J'essaye vraiment, quand j'achète une nouvelle figure, une nouvelle boîte, de me dire, tiens, comment je vais les jouer, à quoi ils vont me servir. Ouais. Voilà. Parce que j'ai pas les moyens d'acheter une boîte tous les jours, tous les mois, loin s'en faut. C'est rare quand je peux me le permettre. Donc, du coup, si je le fais, il faut que j'en ai pour mon argent. Voilà, j'en suis là, tout simplement. Et c'est comme quand je fais les courses. J'achète un pack de son pain de mie, en fait. Il achète un pain de mie, il optimise sur plusieurs choses. Non mais t'as raison, ouais, c'est vrai que dans les courses c'est pareil. Ouais. Ben oui, tiens, je vais faire des croque-monsieur, puis ça me servira pour le petit déjeuner.
Et puis tel plat de viande, je vais faire telle recette, et puis ça le fera juste comme ça. Franchement, c'est essayer au maximum d'optimiser le truc pour en avoir pour son argent. Et voilà, c'est comme ça que je vois le hobby aujourd'hui. Alors je passe à côté de plein de trucs, hein, parce que quand tu fais ça, tu te coupes... comment dire, tu te coupes les opportunités. Je prends la dernière Kill Team, là, les Space Wolf contre les taux. Elle est magnifique, elle est fabuleuse. Mais je peux pas me permettre ça. C'est pas possible. Bah, tu peux t'en passer, hein, de toute façon. Parce que je ne joue pas Space Wolf. Et que là, je joue pas tôt, donc je peux pas. Bah non. Par contre, la Tomb World que j'ai acheté, Tomb World, j'ai fait une campagne Necromunda dessus. C'est-à-dire que je vais partir du principe que dans le monde dans lequel je joue à Necromunda, il y a sous terre une base, des nécrons qui sont pas encore éveillés. Et on ne sait pas trop ce que c'est, mais là-haut, dans les hautes sphères de la spire, il y a des artefacts, des morceaux xénos bizarres qui se vendent à la peau du cul. Donc il y a des clans qui vont tenter le diable et rentrer dans ces bases. Donc je jouerai dans Necromunda, dans Tomb World, avec une sorte de PNJ avec la patrouille Necron qui est là pour tout crever si on déclenche un piège ou une alarme ou un truc comme ça. En plus, les règles de Kill Team te le permettent facilement. Oui, et après, voilà, et tu abordes un terme, il faut piocher dans les règles, se faire plaisir. Tu peux faire du home rule ou des règles maison, ou taper à droite, à gauche dans des trucs déjà existants pour bien jouer tes factions, pour bien jouer tes trucs et te faire plaisir. Bah, nous, de toute façon, quand on parle de tout ça, on s'adresse à des gens qui sont un peu beaucoup, même dans le narratif. Hein. C'est clair que ce qu'on est en train de parler là, c'est pas fait pour ceux qui vont faire du compétitif. Ah oui, mais c'est ce que je disais en premier lieu. Il faut se faire une raison là-dessus. Tu fais du compétitif, c'est juste pour voir des gens, leur serrer la main. Tu seras jamais dans le top 3 parce que t'as pas les moyens d'avoir la méta. Voilà. Ah oui. Voilà. Bon, moi j'ai des tournois, j'en ai fait. Hein. J'en fais plus là en ce moment, mais j'en ai fait. Je suis un très mauvais joueur. J'ai toujours fait les tournois pour le plaisir de rencontrer du monde. Quand il est très mauvais joueur, c'est pas qu'il est mauvais joueur, c'est qu'il est nul. Voilà. Hein, oui, c'est ça, c'est ça. J'utilise le bit. Parce que si quelqu'un qui perd, il est sans problème, quoi. Il part... Mais des fois, je gagne. Et là, le mec, il a perdu face à moi, il chiale parce qu'il sait. Si merde, j'ai perdu contre lui. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ah, quelle honte. Je perds tous les matchs, mais des fois, j'en gagne un. Et là, voilà. Non, mais c'est bien. Mais non, mais c'est clair que oui, quand tu es en mode narratif, ça te permet de te raconter les histoires, tu fais ce que tu veux. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est ça aussi l'avantage du mode narratif. Il y en a beaucoup qui l'oublient, mais parce que bon, le mode narratif, il faudra la faire un jour, une émission là-dessus pour vraiment parler du narratif, mais c'est vrai que beaucoup oublient l'essence même du mode narratif, c'est-à-dire que tu peux te raconter les histoires que tu veux, quoi. Exactement, à ta sauce. Et quand tu inventes, et quand tu mets 200 balles, entre guillemets, enfin moins que ça, parce que tu l'as payé moins cher, mais allez, quand tu mets 200 balles dans un décor comme Tomb World, qui est juste un décor magnifique, qui coûte 130 balles, sans les figurines, tu te dis, quand même, je peux m'en servir pour jouer à plein d'autres trucs, quoi. Bien sûr. Et quand tu vois les règles qui nous sortent à droite à gauche, Games, en parlant que d'eux, tu te dis, voilà, ou alors tu peux t'en servir pour tes jeux agnostiques, tu peux faire un Mars Code Aurora à l'intérieur des ruines de Tomb World. Ah, c'est prévu, c'est prévu. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est que tu te retrouves avec des trucs comme ça, parce que par exemple, tu parlais, il y a un jeu que tu as oublié, en plus, dans le tas, c'est patrouille d'abordage, merde. Ah oui, boarding action. Boarding action. Voilà, en anglais, boarding action. Donc, même tu vois, même ta garde-imp, là, c'est vrai. Tes petits hobbits, là, tu peux t'en servir dans ça. Tu peux te faire un groupe de patrouille d'abordage en partant de ça et tout, avec un peu de carskin, un peu de trucs, de machin, et hop, tu te fais, tiens, je me suis fait ma petite armée à 500 points, et hop, je peux aller jouer à ça. Ah oui, complètement, d'autant que oui, boarding action, oui, tu fais bien de le souligner. Ouais, voilà. Clairement. Oui. Et c'est ça que je veux dire, c'est que en fait, Games, ils sont très chers dans les prix, mais regardez toutes les règles qui nous sortent.
toutes les règles qui nous sortent et qui nous permettent en fait de jouer comme on veut à plein de petits jeux où ça coûte pas si cher de ça que de jouer. Et je pense qu'il faut... et on joue dans l'univers de 40K. Mais c'est ça. Et il n'y a pas que les jeux, c'est aussi le magazine. Dans White Dwarf, tu as des règles. Oui. Le White Dwarf est vraiment bankable aujourd'hui. C'est plus le White Dwarf catalogue qu'on a eu pendant des années. Là, ça revient quelque chose de bien. Et là, les 3 derniers White Dwarf, tu avais des règles pour jouer une sorte de kill team simplifié, où tu joues que 3-4 Space Marine contre des vagues de tyrannides. Donc ça ressemble un peu au jeu Space Marine 2. Mais c'est super sympa. Ceux qui ont acheté des tyrannides avec la collection Hachette, par exemple, là je parle au nouveau, ils peuvent commencer à se faire plaisir avec des règles clés en main dans un White Dwarf et commencer à jouer tranquille. Bien sûr. Mais bien sûr. Donc il y a des solutions. Mais bien sûr, tu en as plein de solutions. Parce que même si tu veux pas aller dans d'autres jeux ou quoi que ce soit agnostique, bon, ça, tu veux rester chez Games, mais tu peux t'amuser avec toutes les règles qu'ils ont fait. Regarde, dans le White Dwarf, ils avaient fait aussi les règles d'un jeu de course de rue où tu customisais les véhicules de 40K et tu faisais des trucs comme ça avec les orques, les machins. Voilà, t'as plein de jeux comme ça et tout qui peuvent te permettre d'être génial et tout. Et je pense qu'il faut sortir du carcan de toujours jouer 40K, 2000 points. Voilà. C'est ça. C'est ça le truc. Exactement. Déjà, 40K, il te permet, tu peux jouer à 40K 500 points, tu peux jouer à 40K 750 points, 1000 points, 1500 points, voilà. Mais on peut sortir aussi de ce putain de carcan qui est le plus cher, le plus compétitif, surtout que les compétiteurs, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, et commencer à les lorgner à droite à gauche, et puis se dire, ouais, c'est vrai que si tu optimises comme ça et tout ta troupe en prenant l'exemple de tes hobbits, tu te dis, ouais, c'est clair qu'ils sont plus que rentabilisés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et ensuite, pour les nouveaux, pour ceux qui vont commencer une collection, d'y aller petit à petit. Tu te dis, tiens, voilà, moi j'ai vraiment envie de jouer telle armée à 40K, les Eldar par exemple, voilà, je sais pas, ça me prend au hasard, hein. 2000 points d'Eldar, je ne vais pas les avoir de suite, ça va être compliqué. Oh oui. Tu commences à jouer un petit peu, tu commences par Kill Team, c'est-à-dire tu vas te prendre une patrouille, une équipe Kill Team, que tu pourras jouer donc en Kill Team tranquillement, et petit à petit tu vas t'étoffer, et c'est comme tu commences à jouer à l'escarmouche, mais tu vas ensuite développer ton armée, et après tu feras du 40K. En attendant le 40K, rien ne t'empêche de jouer à ces jeux d'escarmouche avec ton armée que tu commences à développer, tout simplement. Voilà, c'est une marche après l'autre, je dirais. C'est pour ça que j'appelle de tous mes voeux Game Workshop à faire un jeu du niveau de fer de lance à 40K. Parce que tu commences à OS, putain, mais tu commences par fer de lance, mais t'es heureux. Mais qu'est-ce que j'aurais été heureux quand j'étais gamin d'avoir un jeu du niveau de fer de lance pour jouer à Battle. Ah, ça, pour AOS, c'est top. Là, voilà. Il faut vraiment qu'ils nous prennent ça à 40K, bien sûr. Oui, il faut vraiment le pondre. Parce que, putain, tu te retrouves avec si t'as pas beaucoup de sous, et que même tu sais que tu pourras pas faire une grosse armée tout de suite, etc., et tu peux même choisir et goûter plein d'armées différentes et t'éclater. Ouais, carrément. C'est ça le truc. Et je me dis, mais punaise, mais faut trop le faire. Faut trop le faire pour 40K, que les mecs ils puissent commencer. Ils arrivent, ils sont débutants. Après, je sais que la plupart, ils sont les jeunes qui vont arriver vont être matrixés en mode méta. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Ah oui. C'est ce qu'on me disait quand on parlait dans les commentaires et tout, sous le dernier GG, ou je sais plus quelle vidéo, où il y avait un follower justement qui me disait que lui, voilà, il avait vu des jeunes et tout, des jeunes, hein, des collégiens, qui amenaient un de leurs potes et tout dans le Game Workshops, là où ils étaient, et qui lui disaient « Oh non, tiens », qu'ils étaient en train de l'engrainer pour commencer une armée. Et donc « Ah non, ça faut pas prendre, c'est pas méta, ça faut... » Tu vois, et les gamins, ils sont... Et les nouveaux, vu qu'ils sont déjà matrixés dans les jeux vidéo à fond là-dedans, et ils sont plus matrixés par une histoire, par, tu vois, un truc romanesque et tout. Les jeunes, ils jouent à Fortnite ou ils jouent aux jeux de FIFA, tu vois. Il y a les jeunes, tu vois. Oui, il y a un très peu, je suis sûr, qui vont se dire
ah tiens, putain, je kiffe l'histoire de... Je sais pas moi, d'un jeu, tu vois, qui va être génial et tout, et tu là, tu vas suivre l'histoire de bout en bout, tu vas la jouer et tout, et tu vois, ça c'est encore, on va dire, des gens qui vont être plus anciens, qui vont être à fond dessus et tout, etc. Et donc ils sont toujours dans les jeux vidéo, et c'est vrai, c'est toujours en mode, entre guillemets, compétitif, tout ça et tout, etc. Donc eux, tu vois, ils vont emmagasiner ça et tout, et voilà, et ça va être encore plus dur, eux, de les faire venir à des trucs où il faudra servir son imagination, parce qu'ils en auront pas beaucoup, quoi, tout simplement. Alors, c'est là où ce sera un autre sujet d'une autre émission un jour, la transmission. C'est à nous, les anciens, de les aider. Aussi. Ouais, mais bon. Comme on peut. Donc, ça marche pas toujours, hein. Mais bon, on peut aussi être là-dessus. Voilà. Mais Il bon, faut les taper. C'est notre débat, c'est autre chose. Mais ce que tu dis, en plus, va être d'actualité avec la série Amazon. Ouais. Est-ce que ça va ou pas? Voilà. Il y a un monde où Game Workshop sort le produit qui tue pour réconcilier les amateurs de la série Amazon et profanes en figurines, pour qu'ils aient un truc d'enfer à jouer. Pourquoi pas un jour le prépin, j'en sais rien, mais il y a plein de pistes. Pas, je sais pas où va Games, en fait. Je pense qu'ils vont là, faire tout ce qu'ils peuvent ratisser, parce que je trouve qu'ils font quand même la part belle au narratif aussi. Ah, mais ils sont en effervescence complète, mais c'est cool. Enfin, moi je trouve ça très bien, parce que là, avec la campagne de fin, putain. Mais ça a l'air. Je sais pas ce que ce sera en termes ludiques. J'attends de voir le système, mais ça donne envie, quoi. Ce système de tableau, etc. T'es là à dire, ah ouais, ils sont quand même creusés. C'est pur narratif, quoi. Hein. Ah oui, non, vraiment. C'est. Puis là, ces boîtes, enfin, je joue pas Ultramarines, mais je trouve ça génial que l'on ait des personnages importants de l'état-major qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu, des plénipotentiaires, des ci, des là, qui peuvent être des bons PNJ sur des missions d'escorte ou autres à un tas de jeux, et qui vraiment renouvellent la gamme, quoi. C'est pas un énième capitaine, c'est pas un énième sergent, on a du nouveau. On a du nouveau. On a un énième Titus. Mais attention, parce que justement, on en parlait avec un membre de la chaîne, des boîtes, de cette boîte-là qui... si vraiment elle est intéressante, faut la choper dès qu'elle sort. Ah oui. On la trouve intéressante. Oui. Celle-là, oui. Elle va être... après, elle sera dispatchée. Donc tu vas te retrouver avec Titus d'un côté, tout seul, je pense. Et il me disait, ouais, ils vont la dispatcher en 2 boîtes. Je fais, attention, ils sont capables de la faire en 3 boîtes. Attention. Ils sont capables de faire Titus d'un côté, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a l'étendard, et les 3 autres de l'autre. Voilà. Et résultat, ça va te coûter un bras pour réunir les 3, quoi. Mais bon. Mais c'est vrai que quand tu vois cette campagne-là, comment ils ont fait le truc, avec la carte, les trucs, les machins, il y a quand même 4 bouquins. Donc, je sais pas, je pense que ça va être très très intéressant. Et voilà, quoi. Moi ça m'émoustille, quoi. Ouais. Donc là, c'est vrai que si vous pouvez prendre la boîte, faites-vous plaisir, quoi, parce que après ça va être compliqué. Ça, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc voilà, quoi. Donc c'est vrai que si on est comme ça, si on s'intéresse à pas mal, de jeux différents, l'optimisation, c'est ce qui te sauve la vie, quoi. Complètement. Et ça te frustre moins. Parce que comme tu n'es plus dans la méta, tu n'es plus dans le truc, ou tu n'es plus dans la dernière référence achetée, parce que, pas les moyens, et tu t'éclates avec déjà ce que tu as, et tu découvres de nouveaux horizons, du nouveau gameplay, et c'est plutôt cool. Franchement, ça a du bon. Hein. C'est pour le pratiquer, ça a du bon. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Après, ça a du bon. Après, moi, je pense que de toute façon, je pense que c'est le narratif, de toute façon, dans tous les cas de figure, qui t'ouvre le plus de portes. Voilà. Qui te permet de jouer avec toutes tes figurines que tu veux. Voilà. Le narratif, t'as pas... En fait, c'est ton imaginaire, le narratif. C'est donc, ça, ton imaginaire à toi. Tu te retrouves avec... c'est toi, hein, les seules limites que tu peux poser, c'est toi et ta tête. Hein. Donc voilà, et je pense que ça demande aux gens de se
réapproprier les choses, quoi, et de pas suivre bêtement ce qui est dicté à droite à gauche et tout, et de se réapproprier les choses pour pouvoir jouer comme ils ont envie et avec ce qu'ils ont envie. Donc voilà. Mais c'est clair qu'il vaut mieux partir sur ça que d'arrêter complètement le hobby. Bah oui, c'est dommage. C'est dommage parce que plus on est nombreux dans le hobby et plus c'est sympa quand même. On va pas se mentir. Donc voilà, on a l'optimisation, là, comme Kraun nous l'a montré. Moi maintenant, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est intéressez-vous à tous les jeux de petit format. C'est-à-dire comme Boarding Action, qui vous permet de jouer à 40K. Vous avez toujours dans le noir si vous n'avez pas le décor, il coûte que 100 balles le décor. Je crois 100 balles. Il est très beau. Le décor est très bien et tout. Vous faites un 4X, ça vous fait 4 fois 25 balles. Et encore, vous pouvez l'avoir dans les boutiques et tout, normalement avec une réduction. C'est pas que du... Si c'est pas... Je vais aller regarder si c'est que du en ligne et tout. Si tu peux l'avoir que chez Games ou pas, je sais pas. Il faudrait qu'on regarde ça et tout. Bah, j'ai pas le truc sous les yeux, merde. Bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà quoi, il faudrait... comment dire, vous prenez ce style de jeu-là, Boarding Action, y a rien à dire quoi. C'est vous jouez en 500 points, vous faites votre petite armée, il y a des restrictions de rien du tout. Il faut vous faire plaisir quoi. Complètement. Tu vois, c'est moi je pense que déjà ça c'est quelque chose de super important. Attends, je t'ai dit 100 balles, mais non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est un peu plus. Oui, c'est 175 balles, putain. Ils l'ont augmenté. Je pensais pas à ce point. Non, tu déconnes. Non, mais ils l'ont augmenté. Si cher? D'accord. Ils l'ont augmenté, ces enfoirés. Eh ouais. Et ben voilà. Boarding Action, ils l'ont augmenté. Il était pas à ce prix-là, hein. Je suis désolé. Bon, et après, de toute façon, je glisse comme ça, pour des décors de Boarding Action ou autre, il y a l'impression 3D aussi qui permet d'avoir des trucs très sympas, beaucoup moins chers. Oui. Oui, c'est vrai. Pour les décors, en tout cas. Hein. La figurine, c'est encore un autre débat, parce que la résine, il y a le pour, il y a le contre. Voilà, et je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais ça fait partie des pistes, hein, l'impression 3D. On l'a pas dit, mais ça fait partie des pistes. Tu fais pas des décors en résine, ça va te coûter les yeux de la tête. Voilà. Donc, Non, mais pour les filles, voilà. Mais pour les décors, il y a moyen, franchement, avec ce qui sort aujourd'hui, c'est abusé d'ailleurs, mais tu peux te faire des beaux décors, même des décors qu'on trouve chez Games et qui existaient chez Games, et te faire une belle table pour beaucoup moins cher. Oui, c'est clair. Et donc te faire ton Boarding Action pour pour 100 balles, même moins, tu peux te faire du Boarding Action, quoi. Voilà. Ah non, voilà, non. Faut aller dans le truc... comment ça s'appelle? Ouais, voilà, si tu vas chercher le truc Boarding Action, il coûte cher, il coûte 175 balles. Mais si tu vas chercher la Killzone Gallo Dark, qui est un peu plus petite, je crois, et qui est à peu près la même chose, tu la payes 100 balles. Voilà, tu payes 75 balles de moins. Faudrait comparer les deux. Qu'est-ce qu'il y a de différence en taille? Parce qu'il y en a un qui est à 175 balles, et il y en a un autre qui est à 100 balles. C'est quand même bizarre cette histoire. Ouais, c'est vrai. Donc voilà quoi, donc tu te retrouves, tu prends une petite boîte comme ça à 100 balles, ça te fait 4 fois 25 balles, voilà, ou des trucs comme ça, et donc résultat du compte, voilà, t'as un petit décor bien sympa, et tu peux t'éclater quoi. Hein. Ouais. Tu peux t'éclater. Hein. Et commencer à faire des petites armées de 500 points, et jouer là-dessus, et voilà quoi. Et résultat du compte, déjà ça c'est un jeu qui est vachement bien, il y a Kill Team, ça c'est Kill Team, mais voilà, tu peux jouer aussi à ça, et puis après moi ce que j'ai envie de dire c'est jouer à des formats aussi avec moins de points, voilà, et pas être bloqué sur le 2000 points qui va vous coûter un bras, mais commencer déjà à jouer à 500 points quoi. Je pense qu'il y a de quoi s'éclater à jouer à 500 points. Oui, largement. Je pense. Donc de toute façon, l'optimisation, il y a vraiment plein de choses à faire avant d'arrêter. Et puis il y a la conversion
n'oubliez pas qu'on parle d'imaginaire, mais on a tous du blitz à ne pas savoir qu'en foutre. On peut s'échanger avec les potes à l'assaut, au café, ou regarder sur les annonces, sur Discord, demander des échanges, pourquoi pas de blitz, et faire de la conversion. Tu peux pas avoir une nouvelle figure, mais tu vas essayer de t'en rapprocher, et tu vas jouer avec des figurines, surtout quand tu joues KO, quand tu joues des factions comme ça, qui sont où tu peux plus facilement débrider ton imaginaire, hein, pour les figures. Ben faut pas hésiter. Faut pas hésiter, et là tu peux faire des trucs d'enfer avec la conversion. Et du coup, t'as pas ta figurine officielle, c'est du proxy, mais tu peux même prendre des figurines qui sont pas games, et avec les rabios de games en faire des trucs d'enfer. Voilà, il y a moyen de faire des trucs super aussi. Après, ça reste aussi une solution. Oui, après, il faut jouer avec des gens qui sont ouverts à ça, quoi. Ah oui, ça c'est l'essentiel, il est là. C'est tes partenaires, te les choisir, pas prise de tête, et qui te ressemblent. Hein, il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. Il n'y a pas de secret. Et après, on l'a abordé, donc tu l'as dit plusieurs fois, je vous le redis, Mars Code Aurora, pour ne citer que lui, Sol Brania, Wayne Page roule quelque part, et d'autres. Tu as beaucoup de jeux qu'on dit agnostiques, c'est-à-dire qu'on y joue avec ce qu'on veut comme règles, on s'en fout. Comme figurine, je veux dire, on s'en fout. C'est un système de règles, et t'adaptes des trucs qui ressemblent, et il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, sans se ruiner, puisque tu fais avec ce que t'as. Et c'est fun aussi, quoi. C'est une autre manière. Tu n'as pas les moyens de jouer en 40K en 2000 points, tu n'as pas envie de jouer à 500 points, tu veux une grosse armée avec ce que tu as de briques et de brocs, bah tu vas sur de l'agnostique, tout simplement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà. Comme ça, bah tu recycles tes figurines. Oui, bah oui. Donc si on met bout à bout, les petits jeux d'escarmouche et les petits jeux mini-format, on l'a dit, hein, Boarding Action, Kill Team, etc. Les jeux de White Dwarf, jouer à 40K mais avec des budgets moindres, la conversion, les jeux agnostiques, des figurines qui vont te servir à plusieurs armées, tu joues à plusieurs jeux, ben, t'as de quoi faire du hobby et te faire plaisir sans dépenser des milliers et des cents. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, les collections achètent, hein, faut y aller. Hein. Si vous sentez que ça peut vous... Enfin, voilà, c'est les premiers numéros là pour la nouvelle collection Command Patrol. Pour un joueur Space Marine ou pour un joueur Tyrannide, c'était plus que bankable. Hein. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et quand c'est comme ça, parce qu'ils vont faire de lance, parce que tu peux pas faire tous les combats Patrol, tout va pas t'intéresser. Non. Tu peux pas tout faire. Faut essayer de voir avec un pote, voir, tiens, on se l'a fait à plusieurs, moi je fais telle gamme, toi tu fais telle gamme, et puis bon, des vrais potes, hein, qui vont pas te lâcher au bout dans l'année, mais ça peut être une solution aussi, ou dans des assos, de s'organiser pour pouvoir, puisqu'apparemment Games part sur ce genre de truc, de pouvoir à un moment donné dire, ah c'est mon tour, je vais pouvoir payer 10 balles, 20 balles, un truc qui coûte 50 ou 60 euros. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, il y a pas mal de solutions, de toute façon, pour essayer de nous en sortir sans dépenser un bras, quoi. Il faut de toute façon, vu les augmentations, si on veut continuer, il faut repenser le hobby, quoi. Ça, c'est clair. Notre façon de faire, notre façon de jouer, même pas que notre façon de consommer, mais notre façon de jouer aussi. Oui, bah, c'est un tout. Le hobby passe par un tout. Voilà. C'est vraiment un tout. Ouais. Et je pense que bon, bah, comme ça, on pourra dans ce cas-là continuer, parce que c'est vrai que je trouve ça quand même triste d'arrêter. Et les gens qui arrêtent, de toute façon, on voit bien qu'ils sont tristes de le faire, quoi. Bah oui, parce que s'ils étaient dedans, c'est que ça leur plaisait. Hein. Simplement. Oui, forcément. Forcément, donc c'est peut-être une platitude ce que je dis, mais c'est tellement vrai, quoi. Tu fais ça parce que si tu prends ton kiff, et d'arrêter, ben, tu te coupes d'un truc qui te donnait du plaisir, du bonheur, quelque part. Bah oui. Et on en a fort besoin de nos jours, quoi. Putain, ouais. Donc voilà. Donc bah écoutez, restez ouverts, quoi. Je pense qu'il faut pas aussi se fermer aux choses et être toujours sectaire à dire ah non, je ne veux jouer qu'à ça, je ne veux faire que ci. Voilà, faut être cool avec les potes et tout, qui vont faire des conversions, voilà, ou des trucs comme ça, ou qui vont jouer avec des anciennes figurines. Voilà, faut arrêter, faut arrêter d'être con aussi des fois, parce qu'il y en a, je sais, qui sont relous.
Et puis voilà, parce que le but c'est de partager, de s'amuser entre nous et voilà quoi. Complètement. Donc soyez plus cool. Abonnez-vous si vous l'êtes pas. Déjà, ça c'est être cool aussi, hein, vers la commu, c'est bien. Abonnez-vous. Ah oui, bah, parce que c'est cool de nous écouter, mais si vous abonnez pas, ça coûte pas grand chose. Franchement, c'est pas Mais génial. non, c'est gratuit. Ça coûte rien, justement, l'abonnement, c'est gratuit. Pensez à mettre un pouce. On est preneur de vos commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ouais. Profitez qu'on ait ce partenariat avec Rebelle Forge, avec le code Duncan, d'avoir justement, ça fait partie des solutions, de payer moins cher du neuf, hein, parce que ça aussi, c'est la première solution. Pensez-y. Puis voilà. Et réfléchissez vos achats. C'est ça. Projetez-vous. Réfléchissez-le, et les potes, l'imaginaire, voilà, il y a plein de choses à travailler. Voilà, réfléchissez bien vos achats, faites une sorte de, entre guillemets, tableau d'amortissement sur ce que vous allez acheter. Voilà, parce que vu le prix que ça coûte, c'est des produits de luxe, donc faut pas faire n'importe quoi. On s'achète pas une Rolex tous les mois, les gars, hein, quand même, on est bien d'accord. Donc voilà quoi, donc je pense qu'il faut bien réfléchir par rapport à ce qu'on veut faire avec le truc, et puis acheter en dépit du bon sens, et voilà, et comme ça je pense que vous vivrez mieux les choses, et puis vous pourrez continuer, voilà quoi. Et puis n'hésitez pas à vous prêter aussi les figurines entre vous, voilà, ouais, aussi. parce qu'on peut faire ça aussi, hein. Parce qu'après, quand on perd des joueurs dans les assos, dans les trucs, des fois, voilà, on peut dire aux mecs et tout, moi j'ai les moyens, je continue les armées et tout, tiens, j'ai une des nouvelles armées et tout, si tu veux la jouer, comme ça on perd pas un joueur, et puis voilà. Et je pense que la personne sera contente de jouer avec les figurines, voilà. On prête ses jouets, hein, faut pas oublier, ça aussi. Oui. mais voilà, mais bon, c'est vrai que c'est un truc aussi on peut le penser, quoi, et tout, donc faut pas hésiter, voilà, de toute façon, il faut toujours être dans le partage, et c'est très important qu'on soit dans le partage, et qu'on soit les uns à l'écoute des autres, voilà. Ouais, parce que c'est ça aussi la commu, hein, tu vois, cette émission, on la passe depuis longtemps. Moi, j'avais échangé aussi avec Jean-Jacques là-dessus sur l'optimisation quand on parlait de la méthode DGG, et je suis preneur dans des commentaires qui vont venir. C'est ça aussi la richesse, hein, c'est l'échange de pratiques, de pensées, de comment on fait, quoi. C'est super important. Bien sûr, voilà. Et donc voilà. Donc je pense que tout ça mis bout à bout fait qu'on peut continuer à être dans le hobby, et à se faire plaisir. Et puis comme je vous ai fait voir au début de la vidéo, les autres marques sont très très chères aussi, quoi. C'est une légende urbaine de dire que les autres marques sont vraiment moins chères que Games, hein. Il n'y a pas le pont de Normandie, hein, entre les deux, hein, je crois. Donc voilà, hein, c'est pas du simple au double, hein, pas du tout, hein, même, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça aussi, c'est une belle légende urbaine. Il y a vraiment très très peu de jeux qui peuvent se targuer de vraiment pas être chers, parce que tout augmente de nos jours. Donc voilà. Et c'est là où je veux pas être rabat-joie. Tant je fais d'autres jeux que Games, hein, mais je reviens toujours à Games pour la qualité, pour le lore, pour tout, parce que c'est Games qui me fait rêver depuis des années, hein. Quand tu lances dans un nouveau jeu hors Games, bien choisir le jeu auquel on va jouer, parce que là, voilà, tu vas investir beaucoup d'argent, mais il y a combien de gammes qui se sont arrêtées du jour au lendemain? Moi, je l'ai vécu avec Eldorado, d'autres l'ont vécu avec Rakam. Voilà, tu peux jouer dans des jeux, mais bon, c'est un peu la loterie, hein, tu peux pas deviner. Conquest, ça fait des années, donc ça a l'air d'être une valeur sûre, par exemple, mais tu en as d'autres. Bon. Est-ce que ça va durer ou pas? Est-ce que c'est juste un effet de mode? C'est là où il faut aussi se raisonner, savoir vers quoi on va partir, et voilà, c'est important aussi. Ouais, c'est clair. C'est pour ça. Et puis il faut pas hésiter aussi à aller recycler des vieilles figurines, des fois même à racheter des vieilles figurines d'autres gammes qui sont mortes, pour pouvoir jouer à pas cher, justement, à des nouveaux jeux, hein. Par exemple, le proxy, c'est la vie. Voilà, non, mais Solbrania et tout, tu peux aller rechercher des anciennes figurines de Rakam qui sont très très belles, et jouer à Solbrania avec ça, et voilà, et du coup, carrément. et le coût de ton livre,
de règles je sais pas, il coûte quoi, 35 balles, 40 balles le livre de règles, un truc comme ça, je pense. 50 balles. Bon, tu vois, même ça augmente. Bon, bah, 50 balles le livre de règles et tout. Tu récupères des petites figurines à droite à gauche, comme tu disais, tiens, je sais pas, le jeu Eldorado, tu dois pouvoir en trouver. Tu dois pouvoir trouver des figurines. Ou même, je suis sûr que, bah, moi, j'ai encore des figurines Rackham chez moi. J'ai encore des figurines Eldorado, bah, voilà, hein. Vous pouvez les recycler, c'est des jeux qui sont morts depuis des années où je jouais plus avec. Ressortez-les des boîtes et puis prenez-vous un livre à 50 balles et allez jouer avec ces figurines-là, redonnez leur vie, quoi. Sur le champ de bataille, elles seront contentes, hein, et voilà, quoi. Tu vois, c'est bien de ressortir aussi ces vieux jouets, quoi. Ah bah moi, mais Eldorado, ils sont sur le champ de bataille avec Solbrania, hein, carrément. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Ouais. Non, c'est pour ça, tu vois, il y a tous ces trucs-là, mais c'est vrai que tout devient très très cher, quoi. Donc, dans le hobby, là, voilà, quoi. Et même des jeux, même des petits jeux comme Warcraft, hein, je t'ai fait voir tout à l'heure, hein, c'est très cher. Hein. Oui, ouais, c'est cher. Donc voilà, quoi. Donc tout est relativement cher, donc voilà, je pense qu'il faut penser les choses différemment. Donc voilà, encore une fois, un petit truc complément, on va dire, à la méthode DGG et à d'autres émissions qu'on a fait au fil du temps, et on en fera sans doute d'autres encore, hein, parce que on va voir si l'année prochaine ça augmente encore. Non mais je te jure, je me dis putain, mais où vont-ils s'arrêter? C'est dingue, quoi. Donc voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Non, je trouve qu'on a quand même brossé pas mal de choses. Je suis en attente de vos commentaires. Et puis, ben, j'ai eu plaisir à faire cette émission avec toi. C'était bien cool. Ok, ben moi c'est pareil. Plaisir partagé. Donc voilà, donc comme l'a dit Creu, n'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous faites en ce moment. Est-ce que vous avez, encore une fois, changé votre fusil d'épaule? Est-ce que vous avez ressorti des vieilles figurines du placard pour jouer à des jeux agnostiques? Voilà, comment vous allez consommer à l'avenir et tout votre hobby. Voilà, et ceux qui arrêtent complètement, bah, dites-le nous aussi, n'hésitez pas. Donc voilà, mais même si vous arrêtez le hobby, si vous arrêtez d'acheter de nouvelles figurines, n'arrêtez pas d'écouter la chaîne. Hein. Voilà. Oui. Interdit, hein, de se barrer de la chaîne. Hein. donc voilà les amis, donc dites-nous tout ça dans les commentaires, on sera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups. Allez, salut la commune.